Monsieur Labimpiana, merci de nous accorder cet entretien. Depuis l'avènement du gouvernement Sama Lukonde, il a été constaté un accroissement des recettes publiques soutenu notamment par les interventions de FMI. N'est-ce pas un point positif à mettre à l'actif de Sama Lukonde? Oui, il faut savoir réellement que le gouvernement Sama Lukonde mérite, sous le leadership du président de la République, Félix Tshisekedi, un gouvernement responsable qui s'attelle à réaliser de très bons résultats. La première des choses en est que renouer avec les Fonds monétaires internationaux pour permettre à ce que son intervention puisse avoir un effet très efficace. Et dans le cadre des relations entretenues avec les Fonds monétaires internationaux, le gouvernement congolais a essayé de signer des accords pour lesquels l'une des recommandations de l'FMI, c'était l'augmentation, la mobilisation des recettes de l'État. Et que nous avons mobilisé des recettes de l'État. Le budget est passé de 4 milliards à 11 milliards, n'est-ce pas, ici, de dollars américains, et avec une projection, n'est-ce pas, pour l'année prochaine, un budget de 17 milliards. Donc, c'est suffisamment un résultat très performant qu'il faut d'abord chercher à souhaiter et à remercier. Et puis, en fait de compte, le gouvernement ne se croise pas les bras pour attendre qu'il y a quand. Non. Donc, ce qui fait que l'année prochaine, vous allez sentir, n'est-ce pas, ici un accroissement budgétaire, n'est-ce pas, de l'ordre de 15 à 17 milliards de dollars américains. Le revers de la médaille, c'est que cet accroissement des recettes publiques n'a jusque-là pas encore impacté le pouvoir d'achat. Peut-on dire qu'il s'agit d'un accroissement de façade? Non, pas de façade. Vous savez réellement que non, l'augmentation du pouvoir d'achat de la population ou même l'augmentation salariale est fonction de la capacité de mobilisation de vos recettes. Donc, si nous allons mobiliser ces recettes-là, mais c'est là qui ont géré les pays bien avant. Parce que quand nous disons ça, c'est là, on a tendance à nous imprégner réellement que nous sommes des opposants. Non, nous sommes contre, nous sommes du pouvoir. Non, on n'est pas du pouvoir, nous sommes des indépendantistes. Mais ce que nous voulons, c'est qu'on se dise la vérité. L'accroissement des recettes de l'État doit se justifier par la réalisation des ouvrages. L'État doit être présent, n'est-ce pas, dans son environnement. Voyez, c'est-à-dire réellement que l'État relance automatiquement la politique des grands travaux. C'est l'une des raisons pour laquelle on n'a pas encore essayé d'améliorer les conditions de vie de la population, mais nous sommes en train d'assainir l'environnement. L'assainissement de l'environnement pousse par la réhabilitation des routes, la construction des ponts, la construction des hôpitaux. Il faut réfectionner également ici les universités. Il faut réfectionner encore les hôpitaux, les édifices, les infrastructures de base. Donc, à partir des infrastructures sociales de base, que le gouvernement est en train de projeter l'argent. N'oubliez pas qu'il y a la guerre à l'Est. Cette capacité de mobilisation qui essaye d'impressionner automatiquement les fonds monétaires nationaux, mais le tout est absorbé par l'intervention du gouvernement à la guerre. Il faut entretenir cette guerre-là, il faut financer la guerre. Et bien ici, conséquence, il y a les retards pour que nous puissions voir ça au niveau de nos casseroles. Mais l'élément qui est le plus important, c'est quoi ça? C'est l'augmentation salariale. Et je vous informe réellement que les salaires des fonctionnaires viennent d'être augmentés de 30%, et puis par palier. Donc, ce qui fait que les mois de mai encore, il y aura encore une augmentation. Donc, nous allons évoluer avec des augmentations. Vous allez voir réellement que non. Plus que ces augmentations-là, n'est-ce pas, vont se faire, il y aura un impact, ça va impacter sur la qualité des niveaux de vie de la population, sur l'amélioration des conditions de vie de la population. Donc, le pouvoir d'achat sera revigoré davantage. Et on les sent demander à des professeurs, demander à d'autres fonctionnaires on vient de payer si réellement il n'y a pas une certaine majoration. Il y a une majoration, n'est-ce pas, ici. Ce sont des choses spectaculaires que nous n'avons jamais entendues, jamais vues dans ce pays ici. Pour terminer avec vous, que faire pour que cette augmentation des recettes publiques impacte positivement le panier de la ménagère? Mais vous savez réellement que non, quand l'État mobilise les ressources-là, il faut que l'État travaille avec ces ressources-là. Nous avons dit que le gouvernement Sama a trouvé une économie en dérèglement. Il a trouvé une économie, c'est-à-dire en dérèglement, une économie en déficit, en déphasage conjoncturel. Les trous étaient tellement très profonds. Il faut tirer le pays au fin fond de la fossée et ramener ça des pays à la surface pour amorcer des actions. Alors, si vous voulez réellement que cette croissance des recettes publiques puisse impacter automatiquement la qualité des niveaux de vie de la population, il faut que le gouvernement procède automatiquement à la mise sur pied d'un programme d'action, de développement ou d'assainissement d'abord du milieu, en créant des infrastructures économiques de base, en investissant. Cet investissement-là, il y aura sur la réduction du chômage. Et quand on va réduire le chômage qui doit aller de pair avec l'inflation, nous allons diminuer l'inflation, on accroît automatiquement
les possibilités d'intervention dans la vie économique et sociale, ce qui va impacter d'office l'inflation. Deuxième élément aussi, le chômage va baisser ici. Donc, il y aura une redistribution normale du revenu national. Monsieur Labimpiana, nous rappelons que vous êtes économiste, monétariste de formation. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je suis tellement très content. La chaîne Kiondo est en train de s'intéresser à des questions d'actualité.